Bienvenue sur TechNotice mes amis. Peut-être avez-vous un budget pour votre PC Creator et envisagez-vous de le dépenser et vous vous demandez quelles sont les meilleures pièces que je puisse obtenir pour mon flux de travail. Qu'il s'agisse de GPU, de CPU, de RAM, il existe des millions d'options, n'est-ce pas? Comment savoir lequel est le meilleur? Eh bien, c'est pourquoi vous disposez d'un avis technique et de la meilleure banque pour la série PC Block Creator. Ce qui signifie que dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement tout ce que vous devez savoir, construire et acheter pour obtenir la meilleure banque pour Block Creator PC. La meilleure performance absolue pour votre argent. Eh bien, commençons. Désormais, si votre budget est différent de celui que vous voyez dans cette vidéo, différents budgets sont disponibles et des liens pour ceux dans la description ci-dessous. Ce sont des liens intelligents et ils vous mèneront toujours à la dernière vidéo possible. Même si vous regardez cette vidéo et qu'il y a peut-être une nouvelle vidéo. Si vous cliquez sur ces liens, cela vous mènera à la nouvelle vidéo. Il vous mènera toujours à la banque la plus récente est la meilleure pour bloquer la vidéo PC, juste pour que vous le sachiez. Et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais partager quelques conseils très importants et d'autres éléments que vous devez connaître lors de la construction de ce PC. Mais passons directement aux parties. Alors on commence par la carte mère et pour cela nous avons choisi la Gigabyte B660 MDS3HX DDR4. Maintenant, cette carte mère vous offre vraiment de nombreuses spécifications pour votre argent. Il contient toutes les bases et un peu plus. Nous avons le Wi-Fi, nous avons la DDR4, nous avons un bon support de bande, nous avons de bons ports, une connectivité Bluetooth, nous avons même 2 emplacements Ender 2 sur la carte mère, ce qui n'est pas un beaucoup, mais vous disposez néanmoins d'une certaine évolutivité et de toutes les bases dont vous avez besoin. Et pour 99 $, c'est vraiment difficile à battre. Maintenant, la B760 est beaucoup plus chère et si vous souhaitez économiser encore plus, vous pouvez désactiver le Wi-Fi, mais je pense que c'est l'une des meilleures cartes mères bas de gamme que vous puissiez obtenir. Pour le processeur, nous optons pour l'Intel 2600K qui est un processeur à 10 cœurs et offre des performances incroyables. C'est toujours l'un de mes processeurs préférés, simplement en raison du prix et des performances que vous pouvez obtenir, et la prise en charge de l'IGPU pour les éditeurs vidéo avec Intel QuickSync est absolument insensée. En tant que créateur, cela vous apportera beaucoup de performances. Passons au refroidisseur, car ce processeur n'est pas vraiment très chaud et il n'a pas besoin de beaucoup de refroidisseur, mais il n'y a pas de refroidisseur inclus dans la boîte. Et nous allons opter pour Thermalright Assassin X120 Refined SC qui ne nous coûte que 18 $, un peu moins et est un artiste incroyable et fait un très bon travail et est très silencieux et fiable pour cela. C'est une glacière incroyable. Maintenant, pour la RAM, nous allons utiliser 16 Go, ce qui est le minimum absolu. Je recommande fortement de mettre à niveau cela si possible. Et ceci est dû à des clés Silicon Power Value Gaming DDR4 à 18 Go. La DDR4 transversale de 3200 mégaoctets est très bon marché, donc si vous pouvez également la mettre à niveau vers une capacité un peu plus élevée. En tant que créateur, car 16 Go sont encore en quelque sorte à la frontière. Mais vous pouvez faire ce dont vous avez besoin avec cela. Pour le SSD, nous utilisons quelque chose de Solitim, appelé P41+, qui est un SSD absolument incroyable pour son prix. Il s'agit de la génération 4, vous obtiendrez des vitesses assez solides et il exécute une magie intelligente avec leur logiciel Synergy où vous obtenez des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires très rapides. Ainsi, lorsque votre disque commence à fonctionner, il surpasse en fait certains des autres concurrents au même prix. J'en suis un grand fan. Lorsque j'ai testé cela, jetez un œil à la critique sur ma chaîne. C'est vraiment très bien. Et pour 500 Go pour 28 $, c'est une offre incroyable. C'est vraiment l'un des SSD les plus sombres de la concurrence. Passons maintenant au côté GPU et c'est là que cela devient un peu compliqué. Pour le prix, je recommande vivement l'Intel Arc A750 que je vois que vous pouvez acheter pour un peu plus de 200 $. Et ce sera un très bon rapport qualité-prix. Il existe encore plus de fonctionnalités dont vous pouvez profiter grâce à l'IGPU, puis au moteur multimédia sur le GPU. Il va vraiment très bien fonctionner et je pense que pour ce prix-là, c'est le plus performant dans l'ensemble. Maintenant, si vous faites de la 3D, je vous recommanderais probablement de vous en tenir à Nvidia, car ils y bénéficient d'un support un peu meilleur. Mais alors vous serez toujours en quelque sorte lié à la question de savoir si je vais choisir 3050 ou 4060. Le 4060 a un petit problème avec le bus mémoire et fonctionne en fait moins bien.
Je pense donc que la 750 est globalement le meilleur que vous puissiez obtenir. Pour l'alimentation électrique, nous utilisons l'alimentation Thermaltake Smart 700W. 700W, je sais que ce n'est pas modulable, mais on va essayer d'économiser le plus possible pour le moment. Et enfin, pour le boîtier PC, j'ai opté pour le Zalman T7 qui a l'air plutôt joli et je suis un grand fan des boîtiers mini, mais c'est l'un de ces boîtiers qui a l'air tout simplement sympa. Je n'aime pas vraiment ces gros jeux bling bling et beaucoup de formes et de choses qui se passent. C'est probablement le meilleur boîtier PC que je puisse voir à ce prix. J'aimerais savoir si vous en avez trouvé un meilleur à ce prix. Mais c'est plutôt bien. De plus, il dispose de deux ventilateurs de 120 mm préinstallés qui facilitent la circulation de l'air pour votre CPU et votre GPU et maintiennent les composants au frais. Je pense que c'est un étui fantastique surtout pour ce prix. Je pense que c'est un boîtier fantastique, surtout pour ce niveau de prix. Tout est mélangé et assorti afin que vous puissiez décider si vous aimez un peu plus de GPU, CPU, RAM, SSD, vous connaissez toutes les autres parties. Je vais également vous expliquer ce que la mise à niveau vous apportera. La seule chose très importante que je voudrais souligner est que si vous optez pour la mise à niveau de la carte mère, vous devez également mettre à niveau la RAM car la mise à niveau est DDR5 car DDR5 et 4 ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez mettre à niveau la RAM, vous effectuez probablement une mise à niveau vers la DDR4 à partir de la carte mère précédente ou lorsque vous mettez à niveau la carte mère, mettez également à niveau la RAM, la mise à niveau venant ainsi avec la RAM et la carte mère sur celle-ci. Pour la mise à niveau de la carte mère, nous allons opter pour le Gigabyte Z790 Gaming X-Ax et c'est une mise à niveau assez importante et la raison pour laquelle j'ai en quelque sorte tout laissé de côté et je ne vous ai pas donné de DDR4 parce que la DDR4 et c'est en quelque sorte la fin de la plateforme et je pense que si vous investissez environ 1300 $, vous voulez vraiment y aller. Comme le haut de gamme. En fait, si vous voulez juste dépenser environ 1000 $, vous pouvez toujours effectuer la mise à niveau de la carte mère et de la RAM, ce qui vous donnera un peu plus de support et de compatibilité future, ce que vous pourrez mettre à niveau plus tard dans certaines des parties que vous connaissez. Mais la DDR4 devient désormais plus abordable, ce qui, à mon avis, est une carte mère absolument incroyable car c'est l'une des cartes mères DDR5 les moins chères qui vous offre toutes ces fonctionnalités. Nous allons obtenir beaucoup plus de support SSD Monsieur 2 et il y a un dissipateur thermique qui contient 4 SSD Monsieur 2, ils sont tous compatibles Gen 4. Nous avons un panneau avant type, c'est que nous n'avions pas auparavant. Nous allons obtenir une bien meilleure prise en charge iOS, ainsi que le Wi-Fi 6e, Goodland et USB-C dans le port arrière, qui prend également en charge 20 Gbps par seconde. Je pense que cette carte mère offre beaucoup pour votre argent et elle ne peut vraiment pas battre à ce prix. Et si vous souhaitez mettre à niveau votre processeur, celui-ci est également compatible avec la carte mère précédente. C'est le 13600K la prochaine génération. Maintenant, il a 14 cœurs et c'est un autre de ces très bons processeurs dont je sais que c'est un i5, mais les performances que vous pouvez en obtenir sont absolument incroyables et suivent le rythme de toutes les générations précédentes d'i9 et d'i7 et qui sont absolument incroyables. C'est donc en fait un peu comparable ou légèrement meilleur que le 12700K qui peut être un peu plus cher, mais le 13600K a également une meilleure compatibilité RAM afin que vous puissiez exécuter une RAM plus rapide et qui vous donne également un peu plus de performance. C'est pourquoi je n'ai pas opté pour le 12700K et je pense que c'est absolument incroyable et c'est un processeur fantastique. Je recommande fortement de le mettre à niveau si votre budget le permet. Passons maintenant au refroidissement et le refroidisseur doit être mis à niveau car le processeur est un peu plus exigeant maintenant et nous allons le mettre à niveau vers Thermalright PLS Assassin 120 ce qui est le meilleur refroidisseur d'air pour votre argent. Je n'obtiendrai pas un meilleur refroidissement pour 34,90 $, c'est incroyable, nous l'avons testé sur la chaîne, il a vraiment très bien fonctionné et il gardera très bien votre 13600K au frais car le 13600K est en fait un peu plus gourmand en énergie que le 12600K, donc tu as vraiment besoin de cette glacière. Passant à la mise à niveau du SSD, nous allons augmenter la capacité du P41 plus de temps solide à 1 Teraoctet et comme vous pouvez le voir,
Nous payons en fait moins d'argent par teraoctet si vous vous souvenez du prix des 500 gigaoctets, donc ce teraoctet est en fait plus abordable par gigaoctet en termes de stockage mais un autre lecteur fantastique, mais je pense que pour un lecteur de système d'exploitation, vous avez maintenant suffisamment de place pour vos programmes et peut-être exécuter certains des projets et des photos et choses plus simples également sur ce lecteur de système d'exploitation. Et nous allons également ajouter un lecteur secondaire qui est le Solidim P44 Pro. Maintenant, vous pouvez mélanger et assortir celui qui sera le lecteur du système d'exploitation et celui qui sera le lecteur d'actifs ou de projets réels, mais il s'agit d'une mise à niveau du P44 Plus vers le P44 Pro et c'est en fait meilleur que le Samsung 990 Pro. Jetez un œil à d'autres benchmarks sur la chaîne lorsque nous testons certains de ces SSD. C'est incroyable devant l'un des trous noirs, il y a de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture aléatoire que vous souhaiteriez pour votre système d'exploitation ainsi que pour les lecteurs de projets lisant très rapidement et jusqu'à 7 gigaoctets par seconde de vitesse de lecture et d'écriture, ce sont des vitesses insensées. Maintenant, pour la mise à niveau de la RAM, nous allons simplement ignorer la mise à niveau de 32 gigaoctets, car les prix sont meilleurs maintenant qu'il y a 1 an ou 6 mois. Alors maintenant, pour 64 gigaoctets de DDR5, 600 MT par seconde, vous ne paierez qu'environ 160 $. Consultez les derniers prix dans la description ci-dessous, car cela pourrait être encore moins cher et il existe également des alternatives. Mais cela vous arrangera longtemps. C'est l'endroit idéal pour créer un PC de 64 gigaoctets, vous ne serez pas gêné par la capacité de RAM, que vous travaillez avec des vidéos, des photos. C'est une très bonne mise à niveau avec la carte mère et fortement recommandée, surtout pour ce niveau de prix. La raison pour laquelle nous n'utilisons pas une RAM plus rapide que 5600 MT par seconde est que le contrôleur de mémoire intégré du processeur réel est de 5600 MT par seconde. Si vous dépassez cela techniquement, vous sortez des spécifications de garantie ou des spécifications Intel et vous risquez de ne pas obtenir ces vitesses ou vous pourriez avoir des plantages et en tant que créateur, la stabilité est très importante et je préférerais avoir la stabilité plutôt que la meilleure RAM absolue. Vitesse pour obtenir seulement un peu plus de performance mais nous allons payer la pénalité en stabilité. C'est pourquoi c'est 5600 MT par seconde. Maintenant, pour la mise à niveau du GPU, cela m'a fait réfléchir pendant très longtemps car en général, nous recherchons le meilleur GPU pour la plupart des gens et le RTX 3060 même si appartenir à la génération précédente est en fait un très bon choix. Maintenant, la mise à niveau globale ne coûte pas grand chose, environ 70 $ pour obtenir celle-ci, mais ce que vous obtiendrez, ce sont les 12 gigaoctets de VRAM, pas seulement 8 gigaoctets, donc un peu plus un très bon support 3D, ce qui est bien meilleur que ce que l'ARC peut vous apporter. Donc, cela fonctionne très bien pour la photo, la vidéo, la 3D, c'est dans l'ensemble très performant et si vous voulez l'obtenir moins cher quelque part d'occasion, vous pouvez le risquer et l'obtenir là-bas, mais pour le neuf, c'est un très bon prix. Et en fait, c'est mieux que la nouvelle génération RTX 4060 car vous avez plus de VRAM ainsi qu'un meilleur bus mémoire, donc il fonctionnera mieux dans la plupart des applications et je ne recommanderai pas les 4060 et 4060 Ti du nouveau génération et c'est pourquoi nous optons pour celle-ci. Maintenant, il y a aussi les cartes AMD et peut-être pouvez-vous obtenir des performances un peu meilleures dans certaines applications, mais cette stabilité globale pour les créateurs est un peu meilleure avec les cartes Nvidia et c'est pourquoi nous optons pour celle-ci. Si vous voulez savoir quel est le meilleur GPU pour votre système ou programme, consultez le meilleur GPU pour les créateurs pour votre logiciel sur la chaîne. Maintenant, pour 1300 $, nous souhaitons également améliorer l'alimentation électrique, car auparavant, nous n'avions qu'une efficacité énergétique blanche de 80 et plus. Maintenant, nous avons une concentration saisonnière plus 650 watts, donc un peu moins de puissance, mais en réalité, cela n'a pas d'importance car nous avons encore beaucoup de jus à alimenter. Tout ça, c'est plus de 80 Or, donc beaucoup plus économe en énergie, vous allez donc économiser sur vos factures d'énergie ainsi qu'une garantie beaucoup plus longue, donc maintenant nous allons obtenir une alimentation électrique de très bonne qualité qui durera longtemps. Plus de 10 ans de garantie pour que vous ayez l'esprit tranquille et que votre PC reçoive du bon jus, car nous dépensons un peu plus. Je pense que cela vaut la peine d'investir dans une bonne alimentation qui alimentera tous les composants avec du bon jus. Et pour un cas, je mettrai à niveau le cas vers Fractal Design Focus 2. Maintenant, c'est un très beau boîtier minimal et encore plus minimal, je dirais que c'est un peu plus de qualité supérieure, vous obtenez des ventilateurs de 240 mm inclus avec le boîtier, un panneau en verre trempé, maintenant un très bon flux d'air, un très bon support pour les mises à niveau, une gestion des câbles est très minime. De plus, il y a quelques options disponibles là-bas, panneau solide en verre trempé avec RVB si vous voulez y jouer,
Payez un peu plus ou l'option blanche là aussi avec RVB ou blanc avec juste des ventilateurs noirs, mais je pense que pour les 30, 35, 40 dollars supplémentaires, dépensés pour ce boîtier, cela en vaut vraiment la peine car vous sentez vraiment que la qualité est meilleure et c'est le cas. Vous avez également une meilleure apparence et vous obtenez de meilleurs ventilateurs inclus avec le boîtier et maintenant, le total des mises à niveau que j'ai vu ici est d'environ 13 012 dollars, ce qui coûte 607 dollars supplémentaires en mise à niveau, mais vous allez vraiment obtenir beaucoup plus de performance ainsi que des pièces de meilleure qualité et plus de stockage pour fonctionner réellement et vous êtes moins goulot d'étranglement dans certaines des applications que vous pourriez utiliser. Maintenant, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mises à niveau comme je l'ai dit et que tous les liens sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez trouver leurs mises à niveau et déclassement ainsi que certaines des alternatives si une pièce n'est pas en stock. Ou est un peu plus chère, je vais vous donner une ou deux alternatives supplémentaires afin que vous puissiez également choisir celle-là si elle est moins chère. Si votre budget est supérieur à 1300 dollars et que vous pouvez peut-être l'étendre à 1500 dollars, regardez la prochaine vidéo ou la prochaine partie apparaître. Vous pouvez la consulter immédiatement dans les liens dans la description ci-dessous si elle est déjà disponible et cela vous mènera à cette vidéo si ce n'est pas le cas. Même la prochaine vidéo, mais maintenant quelques mentions très importantes que je dois dire avant de commencer à construire votre PC ou avant de commencer à l'acheter. Tout d'abord, je vous recommande vivement de consulter les liens que j'ai fournis si vous n'êtes pas sûr d'une partie de la compatibilité ou parfois, le nom peut être légèrement différent, mais en réalité, vous obtenez une carte mère complètement différente ou DDR4 et DDR5 si vous n'êtes pas vraiment très compétent. Vous pouvez accidentellement j'achète les mauvaises pièces, je vais donc m'assurer que les pièces dans la description ci-dessous sont liées au bon produit et tous sont compatibles les uns avec les autres. Et si vous ne savez pas quelle partie mettre à niveau ou rétrograder dans votre flux de travail, que vous soyez photographe, vidéaste, 3D, si vous travaillez sur l'un de ces domaines ou peut-être un mélange de quelque chose, je vous recommande fortement de regarder ma vidéo, où j'approfondis les différents flux de travail en tant que photographe, vidéaste ou 3D, que vous montiez également dans toutes ces parties, lesquelles sont les plus importantes pour vous de mettre à niveau, quels sont certains des goulots d'étranglement et comment pouvez-vous savoir quel produit est le meilleur et mérite d'être mis à niveau. Je vais donc lier cette vidéo dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un guide de construction dans la description ci-dessous. Si vous n'avez jamais construit de PC, suivez simplement cette vidéo et vous pourrez facilement le construire. Achetez les pièces liées ci-dessus, puis suivez le guide et vous pourrez construire n'importe quel PC. Oui, les pièces peuvent être légèrement différentes, mais les pièces vont exactement dans la même prise, elles peuvent avoir un aspect différent, mais il y a exactement la même prise ou exactement le même en-tête ou exactement la même chose, donc vous saurez que vous pouvez le comprendre absolument sans problème. Et si vous ne savez pas comment installer Windows ou configurer les pilotes ou les logiciels, il y aura une autre vidéo là-bas pour laquelle j'ai fait un tutoriel complet sur la chaîne, vous pouvez simplement la suivre et tout construire pour toi. Sous cette vidéo, vous pouvez trouver un test de résistance pour vous assurer que tous les composants et le matériel de votre PC fonctionnent correctement et que vous ne serez pas gêné partout où il est lié, ainsi que la configuration du ventilateur, car la configuration de la vitesse du ventilateur peut vous offrir également de meilleures performances et des performances plus silencieuses. Donc, si vous ne savez pas comment faire, cela vaut également la peine de regarder cette vidéo. Ainsi, toutes les vidéos dont vous avez besoin sont toutes liées là-bas. Alors allez vérifier dans la description ci-dessous, vivez là-bas maintenant, car toutes les réponses que vous pourriez avoir s'y trouvent. Si vous avez d'autres questions, suggestions ou commentaires, je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye, toi.